Au-delà d'un certain seuil, la technologie devient toujours contre-productive au regard de la promesse pour laquelle elle a été conçue au départ. Un exemple simple, hein, quand plus il y a de gens qui prennent la voiture au prétexte d'aller vite, plus il y a d'embouteillages et moins les gens vont vite. Autre exemple, plus il y a de gens sur les réseaux sociaux au prétexte de faire entendre leur voix et d'être visibles, plus il y a de bruit sur les réseaux sociaux et moins les gens sont visibles. Donc en fait, si toute technologie a un seuil de contre-productivité, ça veut dire qu'une technologie ne peut tenir ses promesses que si son usage est limité. Si on proposait à tout le monde ici de limiter tous, tout le monde aussi à l'extérieur, notre usage des réseaux sociaux, je ne sais pas, on peut se mettre d'accord, on peut avoir le débat, est-ce que c'est 1 heure, 30 minutes par jour, je ne sais pas. Mais on se met juste d'accord sur une limite commune. Est-ce qu'on va voir ça comme une restriction de notre liberté et non, je veux plus? Ou est-ce qu'on n'a pas quand même tous compris depuis le temps que c'est un peu une douille, qu'on s'est un peu fait retourner le cerveau à croire que l'illimité était une marque de liberté, alors qu'en fait ça nous rend tous captifs. Enfin, c'est conçu pour ça, comme ça, en jouant justement sur ce biais de compréhension qu'on a, non, on veut toujours plus, on veut toujours être satisfait. Non, c'est faux. On conçoit des systèmes qui appuient sur ce besoin un peu bas du front, et pas sur d'autres. Mais c'est des problèmes de conception. C'est des problèmes de modèle économique. La nature, au contraire, a une conception qui est fondée sur le principe de limite. Voilà, dans les modèles les plus simples de prédateur-proie, voilà, quand un prédateur a une population trop grande, il n'y a plus assez de proies, donc finalement ils finissent par tous mourir, et puis les proies redeviennent hégémoniques, et puis les prédateurs remontent, etc. Et ça fait des cycles comme ça. Pareil, dans les modèles que faisait Turing sur l'émergence des formes dans la nature, il y a toujours ce principe-là, qu'il y a une limite, c'est-à-dire que chaque agent activateur génère son propre inhibiteur pour qu'au-delà d'un certain seuil, ça redescende. J'invite vraiment tout le monde à comprendre que c'est un problème de modèle, de règle du jeu. Pourquoi on design les plateformes comme ça? Parce que le modèle économique de ceux qui les conçoivent les pousse à les concevoir de cette manière.